Ça fait juste une matinée qu'on est en train de rouler à Taïwan et c'est déjà juste la classe. C'est des gros tarés ici, hein. On est en train de se faire une montée. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Donc départ sur les chapeaux de roue ce matin, ou cette nuit plutôt. On était à l'aéroport pour remonter les vélos et en fait on n'avait pas le droit de remonter les vélos dans le hall dans lequel on était. Donc elle nous a dit de prendre le bus pour aller à un autre terminal et simplement l'autre terminal en fait c'est le terminal cargo et le terminal cargo à part des moustiques il n'y a rien d'autre. Du coup on a remonté nos vélos sous un abribus, mais par contre comme des gros malins, notre objectif c'était de faire unissime, se changer, passer aux toilettes et remplir nos gourdes. Et finalement, on n'a rien fait de tout ça, on a remonté les vélos. On a de la chance que Fiona avait déjà téléchargé l'itinéraire sur Maps.me, comme ça nous permet d'avancer. C'est donc en effet en pleine nuit, les yeux pas vraiment en face des trous, que nous arrivons à Taïwan. Il y a 7 mois, sur la ligne de départ de notre voyage, cette destination était un but. Avec la fatigue, il est difficile de réaliser que nous y sommes déjà et que nous nous apprêtons même à faire le tour de l'île à vélo. Laissez-nous quelques instants pour reprendre nos esprits et vous emmener avec nous dans la découverte de ce 14e pays et certainement pas dernier de notre voyage à vélo sur une partie des routes du monde. Ça fait juste une matinée qu'on est en train de rouler à Taïwan et c'est déjà juste la classe. C'est trop bien déjà. Il y a des cyclistes, ils disent bonjour, ils nous font des sourires, des signes d'encouragement, ça fait trop plaisir. Les gens viennent nous parler, on peut avoir un échange avec les locaux, donc c'est chouette. Et ça ne présage que du bon pour les 5 prochaines semaines. De voir que les gens sont avenants, accueillants, ça fait très très plaisir. Cerise sur le gâteau, donc là on est en train de rouler en bord de mer et on tourne dans le coin d'un virage, un magnifique temple. Mais j'ai jamais vu un temple comme ça, aussi coloré, trop beau. Réveil du premier bivouac taïwanais. Alors c'était pas la meilleure des nuits. On s'est trouvé un petit parc, c'était pas si facile que ça parce qu'on était quand même bien à la vue des gens, donc on n'était pas super à l'aise de poser la tente ici. C'était un peu notre seule option de bivouac et pendant la nuit on s'est fait réveiller environ 2 ou 3 fois par des chiens errants. Ça on peut vous dire que ça nous avait clairement pas manqué parce qu'en Europe c'était un peu ce qui nous freinait à faire du bivouac, c'était les chiens errants et ils sont de retour. Mais tout ça, c'est pas bien grave, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très très spéciale, surtout pour Brian. Peut-être il y en a qui se disent « Ah, ils sont arrivés à Taïwan, c'est la fin !» Eh ben non. Au fond de nous, on savait un peu qu'on voulait aller plus loin, mais bon, vu que quand on nous demande, il fallait bien sortir une destination, il fallait donner un but, donc on a donné Taïwan. Puisqu'on a une amie qui vit ici, ça prenait son sens d'avoir comme but Taïwan. Entre-temps, les plans, ils ont changé 10 000 fois sur la route, on est tout le temps en train de faire des plans sur la comète. Dans tous les cas, Taïwan restait une destination, mais certainement pas la destination finale, parce qu'il y a encore de belles destinations qui arrivent derrière. Remonter sur la selle chaque matin, c'est un truc qu'on adore. Découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, de la nouvelle culture, c'est juste incroyable. Et on n'est pas prêt de s'arrêter parce que c'est juste tout ce dont on a rêvé, si même pas mieux encore. Mais on n'est pas moins content d'être ici et on va en profiter pleinement.
là c'est le Saint Graal. On vient de passer au marché incroyable, c'était le bordel organisé. Et là on a le droit à du fruit de la passion. Et ça c'est incroyable parce que les fruits au Japon et en Corée c'était méga cher. Et là pour moins d'un franc, 4 fruits de la passion et des kumquats. On est au paradis hein. C'est beau comme tu dis ça avec passion. Ryan, es-tu prêt? Ça sent bon jusqu'ici. Oh mon dieu, ça fait si longtemps. Bon appétit. Arrête de filmer, viens manger. Alors pour la petite histoire, je suis venu ici pour la première fois il y a 8 ans. Et si on m'avait dit il y a 8 ans je reviendrais ici avec mon vélo, avec ma copine, ben je suis pas sûr que je l'aurais cru. Donc après 3-4 voyages professionnels à venir dans ce pays, c'était le coup de cœur. Un des premiers voyages en Asie que j'ai fait de ma vie. Et ça en est enchaîné d'autres voyages en Asie tels que la Chine, la Thaïlande, le Cambodge. Et cette fois-ci, je viens pas professionnellement, on y vient juste à vélo. Et on va aller profiter d'aller dire bonjour aux collègues parce que franchement, j'ai vraiment passé des bons moments ici avec eux. Et en plus, ça a été un grand tournant pour ma carrière. Et m'a propulsé quand même dans le monde international où j'ai pu échanger avec énormément de gens, discuter avec différentes cultures, apprendre différentes façons de travailler qui n'étaient pas les mêmes que la Suisse. Et ça a été une richesse incroyable. En plus, sans parler qu'en fait, il y a la piste cyclable qui passait à côté de l'usine. Donc c'est assez fou de se dire ça. Où je suis venu bosser 3 fois au moins. Sacrée étape de notre voyage d'accompli, là ça marque un sacré point aujourd'hui. Passé 7500 km, plus de 7 mois sur la route, on a encore passé, je vais voir mes collègues le jour de notre départ. Et là aujourd'hui, je me retrouve devant ce panneau avec un vélo. Trop dingue. Je ne me serais jamais imaginé faire ça la première fois que je suis venu ici il y a 8 ans. Me dire que j'allais revenir un jour avec le vélo devant cette usine, voir des collègues ici, ça va être un beau moment de partage là. Et justement, parmi ses anciens collègues, l'une d'elles est devenue une amie. Elle s'appelle Jenny. C'est chez elle que nous allons nous poser quelques jours afin de nous reposer un peu et de visiter beaucoup. Et ça commence sur les chapeaux de roue avec une randonnée dont nous n'aurions pas estimé la difficulté. On vous laisse admirer. On se retrouve à 2000 mètres d'altitude pour une petite randonnée. Il y a quoi environ apparemment 3 à 4 heures de marche. Et là on se dirige un peu dans une forêt qui est presque la jungle, en attendant d'arriver à un magnifique point de vue où on devrait voir une mer de nuages. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi haut là parce que ma respiration elle a un peu de peine. Je crois que ça fait depuis les météores qu'on n'a pas été dans la nature comme ça, avec aucune route autour, et ça fait trop du bien. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. What? C'est quoi la vie? Un des pics les plus dangereux de Taïwan? Ouais, merci Jenny de nous On a le temps, hein? Je crois qu'elle veut se débarrasser de nous. So let us just do my love and not stop. C'est la bonne ambiance ici, il y a quelques Taïwanais qui sont là, tout le monde tchatche ensemble. Et puis tout le monde avance à son rythme, tranquille, il n'y a pas de stress, personne ne se bouscule. Il y a juste une seule corde où c'est qu'on peut se tenir. Et le but c'est d'être chacun son tour sur la corde et pas d'être les deux en même temps sur la corde. Regardez-moi cette équipe sur cette face. Ouais, Fiona elle est un petit peu... c'est une courageuse, hein. C'est pas trop son truc ce genre d'endroit. Mais depuis 2 ans elle travaille à fond le sujet. Et puis franchement ça va de mieux en mieux. Et je pense qu'aujourd'hui elle va passer une sacrée étape là. Parce qu'elle est pas attachée. Et ça c'est pas dans ses habitudes. No one could say. C'est incroyable, et en plus il y a les nuages là qui passent au-dessus de nous, c'est juste trop beau. What shall we call us? Hobos per se. We'll Ça a du bon le crossfit, hein. on the way. So let us just. C'est des gros tarés ici, hein. On est en train de se faire une montée. Bon là j'aurais besoin des 2 mains par contre parce qu'avec une main c'est impossible de monter. Mais c'est trop dingue de monter à ce genre d'endroit. Let us just do my love and see where this road will take us. C'est juste incroyable. J'adore. Je me sens en vie.
cette vue qui est derrière. Franchement, ça nous change du vélo, ça fait du bien. Plein milieu de cette jungle et des rochers, c'est fou, c'est vraiment fou. Good job. Alors autant vous le dire, c'est complètement fou d'être ici, c'est tellement beau. Je dépasse un peu aussi mes pensées limitantes, donc ça fait trop plaisir. Surtout, hier, Jenny nous a annoncé « Ah, j'ai préconduit, on va faire une marche ». Bah ouais, ok, pas de soucis. Mais à quel moment on savait que ça allait être une marche comme ça? C'est juste incroyable. Et là, ce matin, on se disait, bah, on va faire une petite marche sur une montagne. Et dans la voiture, elle nous dit, ah ouais, il y a des parties où il faudra avoir les gants pour grimper, ce sera que de la roche. Ok? Bah là, on comprend mieux. Mais c'est juste incroyable. On a beaucoup de chance d'être ici. Et maintenant, la descente s'annonce tout autant épique. Petite pause chocolat, et pas n'importe lesquels. Jenny a acheté des chocolats suisses. Et pour les Suisses, ils connaissent bien, ça vient de la Migros. On peut en trouver à Taïwan, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, Jenny nous a emmenés au Sun Moon Lake. C'est chouette parce qu'on pensait y passer peut-être à vélo, mais ça grimpe bien. Donc on est bien content d'y être aujourd'hui en voiture. Il y a des petites rues où il y a plein de street food. Je pense que vous commencez à nous connaître, on adore ça. Donc on s'est pris un petit truc, on va aller se poser au bord du lac et manger ça avec une belle vue. Ce soir, on a la chance de tester le hot pot taïwanais et mon Dieu, ça a l'air d'être quelque chose. On a commandé pour deux. Hein. Ouais, en plus on se partage la viande, heureusement. Mais c'est un truc de taré, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a même des petits robots qui voyagent tout seuls dans le restaurant. Donc là, on va se mettre bien parce que demain, on a une randonnée de 7 heures qui nous attend. Alors, journée un petit peu spéciale aujourd'hui, de la randonnée. Du coup, si c'est pas les vélos, c'est qu'on fait de la marche à pied. C'est pas compliqué. Durant ce voyage, on est tout le temps en train de faire une activité. On n'a pas le temps de voir le temps passer. Pas pour autant qu'on n'a pas des belles courbatures le matin en se réveillant parce que notre corps, il a plus trop l'habitude de marcher. Et là, on va aller faire une randonnée pour l'anniversaire de Jenny. On a un de ses amis qui nous a rejoint. Donc aujourd'hui, on est 4 à se balader. On a tous notre sac à dos avec un petit truc à manger dedans. On a même une petite spécialité suisse qu'on a réussi à se faire livrer. Donc on va pouvoir leur faire découvrir un petit truc de chez nous. Ça va changer. Like that. This is a meat. Yeah, meat. Wow! Nous continuons notre exploration des environs avec notre guide local et ami. Grâce à Jenny, nous découvrons les joies du petit déjeuner traditionnel taïwanais, le charme des petits villages historiques, les quartiers alternatifs de Taichung, l'amusement des sources d'eau chaude, l'allégresse du camping à la taïwanaise ou encore les délices des nombreux street food et night market présents à chaque coin de rue. Pour finir en beauté avec, devinez quoi? Une randonnée évidemment. Et pas n'importe à quelle altitude. Un séjour intense et riche en découvertes, en culture et en calories, comme on ne pouvait pas rêver mieux.
incroyable parce qu'on peut tout tester. Donc les stands n'arrêtent pas de nous proposer des petits échantillons à tester et c'est un régal. Regardez ça, j'en ai plein les mains. Et on continue notre super week-end en venant visiter un endroit encore tenu par des indigènes. Il y a des hot springs où on va vraisemblablement pouvoir mettre les pieds et peut-être même, on nous a dit, cuire un œuf dans l'eau. Nous voici à l'attraction du lieu. Vous pouvez faire cuire votre œuf dans la source d'eau chaude. Alors là, on a un jeu vraiment traditionnel que Jenny vient de nous expliquer. En fait, c'est pour gagner de la saucisse gratuite. Vous pouvez mettre une pièce et après il y a une balle qui descend. Et si vous avez le bon emplacement, et bien vous recevez une saucisse gratuite. Et si c'est le cas, vous pouvez tremper 3 fois dans le gong. On se trouve dans un endroit un petit peu spécial. On se trouve à la montagne de Wuhan, sur la plus haute route taïwanaise. C'est-à-dire à plus de 3000 mètres d'altitude. 3275 mètres d'altitude. On y est monté en voiture, pas en vélo. Une mini pointe de regret, mais pas tant que ça au vu du nombre de voitures qui montent ici en haut et pourtant on a un jour de semaine. Et on vient ici en fait pour randonner. On est parti au niveau de la mer, on a perdu au moins 20 degrés. On a vu 3 cyclistes dont un au sommet. J'ai essayé de les encourager et j'espère qu'on en reverra encore en descendant, qu'on pourra les encourager. Je pense que faire cette ascension avec les vélos de route, ça doit être quelque chose de tellement satisfaisant. Mais on va quand même aussi accomplir quelque chose, on va les randonner maintenant. Taiwanese chips. Ça a gonflé un max, ça a juste pas pété. On est arrivé au sommet du pic Nord. Alors on se trouve toujours à Taichung et là on a eu la chance de faire un petit truc spécial. D'enregistrer notre premier podcast. Un exercice assez spécial qui nous a sorti de notre zone de confort encore plus que le vélo, mais au final qui est chouette parce que qui nous fait prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vit. Quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà sorti. Le lien en description, vous voyez ici le nom du podcast qui s'affiche. On est aussi très heureux de tous les gens qui nous ont rejoints grâce à ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a énormément d'images qui sont en stock et qui arrivent encore. Si vous avez bien écouté le podcast, vous avez bien compris que l'aventure, elle se terminait pas tout de suite. Rendez-vous sur le podcast pour savoir où nos vélos nous mèneront. Nous revoici aujourd'hui chez notre amie Jenny. On a passé
passé 12 magnifiques belles journées chez elle. Elle avait pris 4 jours de congé rien que pour nous faire visiter les alentours de Taipei. Franchement, c'était juste magnifique. On te remercie encore d'ailleurs. On a passé des agréables moments avec toi. Vous pouvez pas nous offrir un plus beau cadeau que ça pour notre venue à Taïwan que de nous faire visiter autant bien ta ville et tes alentours. C'était juste splendide. Merci infiniment. Et là, on s'apprête à reprendre la route ce matin, direction notre warm shower. Même pas un jour qu'on est de retour sur la route et on a déjà vécu plein de trucs trop cool. C'est tellement tout ce qu'on recherche dans ce voyage. Hier, on était accueillis chez un warm shower le soir et en fait, ils nous avaient donné rendez-vous dans une école primaire. Du coup, on s'est demandé un peu pourquoi au début et en fait, on a tout de suite compris. Quand on est arrivé, il est peintre indépendant. Il était en train de peindre une fresque. En fait, il avait commencé le matin et il devait absolument finir le soir. Il nous a invités à prendre part à sa fresque, donc c'était trop génial. Il nous avait laissé un endroit, un tableau blanc qu'on a pu peindre. Il a dit, vous pouvez faire quelque chose en rapport avec la Suisse. Après quelques petites recherches, quelques croquis, j'ai pu faire une peinture sur la Suisse, sur un mur, dans une école taïwanaise. C'est complètement fou. Chaque matin, on se réveille, on va pédaler et on sait pas de quoi sera fait la journée. On n'est jamais sûr de tout ce qui va se produire. Et là, c'est exactement le schéma qu'on adore. C'est que si on avait pensé le matin même qu'on irait peindre sur le mur d'une école à Taïwan, après, ils sont allés chercher de la street food, on a mangé là. C'était juste génial. Et après, on est allé chez lui en vélo et il nous a montré toutes ses œuvres, plein de détails. On a adoré regarder ça. Ses œuvres sont magnifiques. Et c'était super intéressant de regarder son travail, de l'écouter, de simplement partager avec lui en fait. Et ce matin, juste trop génial, c'est que actuellement c'est la saison de la récolte de cacahuètes. On a vu plein de cacahuètes séchées sur la route. Et le soir, en fait, on a appris que ses parents récoltaient des cacahuètes. Et ce matin, on a même pu repartir avec un sachet. On repart avec plein d'énergie et une superbe vibes parce que c'est trop bien de rencontrer des gens comme ça et puis de faire des activités aussi insolites. C'est tout ce qu'on recherche dans le voyage. Cette reprise est juste parfaite. Aujourd'hui, on se retrouve à faire une petite visite grâce à notre warm shower de hier soir qui nous a recommandé de venir ici à la Story House, un musée en quelque sorte au centre de Yulin où il y a plein d'artistes qui sont exposés et il y a plein d'histoires à venir y découvrir. Eux, ils voyagent aussi à vélo afin de faire découvrir et raconter des histoires et on a appris énormément de choses sur la maison traditionnelle japonaise. Donc au final, à Taïwan, on est en train d'apprendre beaucoup de choses sur le Japon parce qu'ici au moins la communication est beaucoup plus facile car on se retrouve plus souvent avec des gens qui parlent l'anglais. Et là, c'est de nouveau un dessin de notre hôte d'hier soir. Et là, je viens d'avoir un monstrueux flashback grâce à ce kamishibai. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous connaissez ce qu'est un kamishibai ou si vous avez déjà expérimenté le kamishibai. Mais quand j'étais petite, on allait à la bibliothèque ou des fois, parfois même à l'école, soit la maîtresse, soit quelqu'un qui venait expressément pour ça, pour raconter un conte sur le kamishibai. Et puis en fait, c'est tout simple, hein. C'est un peu l'ancêtre de la télé. Vous passez des slides et puis la personne elle raconte l'histoire en même temps. Ça vient de me remémorer mais tellement de souvenirs, ça fait super plaisir. C'est bon, punaise, c'est bon. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.